Bonjour à tous et merci de m'accorder un peu de votre temps. Le 17 décembre se tiendra à côté de l'Assemblée générale ordinaire du Collège francophone de médecine quantique et alternative l'Assemblée générale constitutive du Syndicat national des thérapies non conventionnelles. Ce projet de syndicat, qui a justifié la mise en place de ce groupe, me tient particulièrement à cœur. En effet, avec maintenant plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des thérapies non conventionnelles, je suis arrivé à plusieurs conclusions. Premièrement, les thérapies non conventionnelles doivent être accessibles à tous, tant en tant que patient qu'en tant que thérapeute. Deuxièmement, l'exercice de ces professions doit impérativement être soumis à un minimum de formation et de réactualisation des connaissances. Troisièmement, l'exercice de ces professions se doit d'être strictement laïque et ne doit donc pas s'appuyer sur une religion. Les thérapies spirituelles s'appuient sur la philosophie et non sur la croyance et le dogme. Quatrièmement, les thérapeutes se doivent de respecter les formes de thérapie par opposition conventionnelle et ne peuvent en aucun cas s'opposer ou pousser le patient à s'opposer à celle-ci. En effet, si nous voulons être reconnus, commençons par reconnaître les autres. Cinquièmement, les thérapies non conventionnelles, j'en suis intimement persuadé, sont la solution à plusieurs problèmes de notre système de santé, à commencer par la désertification médicale et le trou de la sécurité sociale. Partant de ce constat, le rôle d'un syndicat se dessine sans mal. Il devrait représenter le plus large échantillon de thérapies non conventionnelles, mais éliminer d'office les pratiques fantaisistes et ou sectaires. Je propose donc d'agréer dans un premier temps les formations suivantes. Magnétiseur, praticien de radiesthésie médicale, Reiki, en éliminant les initiations à distance, kinésiologue, praticien du toucher quantique, hypnothérapeute, praticien de programmation non linguistique, PNL, aromatologue, herbaliste, énergéticien et bioénergéticien, géobiologue, praticien de massage détente, rebouteux, lithothérapeute, naturopathe, sophrologue, etc. Cette liste n'étant bien entendu pas limitative. Il me semble évident que pour beaucoup de ces professions, un minimum de formation à la physiologie devrait être exigé, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Le rôle premier du syndicat serait de fédérer ces professions dans une même vision globale du rôle de soignant. Le syndicat devra être le représentant de ces professions agréées auprès des pouvoirs publics, tant pour les défendre que pour en limiter les excès. Nous devrions œuvrer pour obtenir des pouvoirs publics et particulièrement du ministère de la Santé les points suivants. Reconnaissance de l'utilité publique de ces professions et des formations qui y donnent accès. Modification de la loi sur l'exercice illégal de la médecine. Mise en place d'un conseil permanent des thérapies non conventionnelles auprès du ministre de la Santé. Accès légal dans les hôpitaux et lieux de soins à la demande du patient. Limitation de l'action de l'ordre des médecins aux actes contrariant l'action médicale en cours ou la contredisant. Obligation légale de concertation entre les deux courants de soignants en cas de partage de patients. La tâche est loin d'être facile et demandera sans aucun doute à ceux qui s'engageront dans cette voie un investissement personnel et une volonté d'atteindre les objectifs. La structure du syndicat. Dans un premier temps, la structure devrait être celle d'une association loi 1901 gérée par un conseil d'administration classique. Puis, la logique voudrait que nous mettions en place des délégués départementaux et régionaux qui désigneraient parmi eux un secrétaire général et un président chargés de les représenter au plus haut niveau. À l'issue de l'Assemblée générale constitutive, nous vous proposerons donc un premier bureau fondateur dont le mandat prendra fin au bout d'un an, si le nombre d'adhérents et de délégués permettent de passer à une structure plus conforme à la démocratie. Voilà,
Je pense avoir dit l'essentiel et je vous souhaite à tous une bonne journée et j'attends avec confiance vos suggestions et vos propositions. Merci. Au revoir.